Alors, je m'appelle Jérôme Heurtaud, je suis enseignant et chercheur en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine. Et je travaille encore d'ailleurs sur le changement de régime en Pologne post-communiste. Donc, les questions de la construction démocratique, des ruptures révolutionnaires m'intéressent particulièrement. Et depuis 2 ans, j'ai commencé une recherche sur la Tunisie. Donc je viens régulièrement en Tunisie. Je dois dire que c'est la première fois que je viens dans le bassin minier de Gafsa et que je visite les lieux où la révolution a éclaté. Et donc je suis à la fois très intéressé et évidemment très ému d'être présent à Gafsa et d'être allé à Sidi Bouzid par exemple hier. Et aujourd'hui je suis venu invité par le Bondi blog de Tunisie, de Gafsa, pour intervenir sur la question des changements de régime en proposant une approche comparée. Mon idée en fait était d'essayer de voir dans quelle mesure l'expérience est-européenne peut être utile, non pas comme modèle, hein, mais simplement être utile pour penser, analyser la révolution tunisienne. J'ai trouvé que le débat était extrêmement intéressant parce que sont venus des représentants de différentes associations culturelles notamment et citoyennes à Gafsa. Étaient présents aussi des blogueurs qui participent régulièrement au Bondi Blog ici de Tunis, de Gafsa. Et donc le débat a été très riche. Moi j'ai autant appris que j'étais surtout là pour entendre et pas forcément pour parler. Mais on a parlé des enjeux de la construction démocratique. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans les échanges, c'est de voir à quel point la construction démocratique ou la réussite de la démocratie était un enjeu persistant et que c'était jamais gagné. Mais qu'en même temps, le fait même qu'on puisse débattre de manière libre, qu'on puisse échanger des opinions contradictoires, montre que cette construction démocratique, elle est en cours. Moi, je pense que le meilleur service qu'on peut rendre à la démocratie, c'est un minimum de confiance et un minimum de consensus. Mais que la démocratie, c'est l'institutionnalisation du dissensus. Donc c'est le conflit. Mais c'est un conflit régulé, c'est un conflit non violent et c'est un conflit organisé. L'enjeu, il est là, me semble-t-il, en Tunisie. C'est comment permettre à ce conflit d'exister, mais sous des formes acceptables par tout le monde, qui ne soient pas discriminantes à l'égard d'une minorité, qui ne soient pas discriminantes à l'égard de certains milieux sociaux, et qui puisse favoriser ainsi le cheminement collectif de ce pays. C'est ça l'enjeu principal. Et voilà.